Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 par rapport au message des animaux Feng Shui. Vous avez choisi le dragon. Le dragon, c'est une énergie et un animal que l'on retrouve souvent en Feng Shui. Donc là, le dragon a un message pour vous, un message qui va vous permettre peut-être d'avancer actuellement sur votre chemin. Donc on va voir quel est le message du dragon. Pour vous délivrer ce message, je vais vraiment faire appel à mon intuition. Donc j'ai pris différentes cartes que je vais vraiment découvrir au fur et à mesure et me laisser porter par mes intuitions, ce qui vient à la canalisation. Voilà, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Les guidances sont là vraiment pour éclairer des choses que l'on sait déjà à l'intérieur, pour juste mettre en lumière, révéler, et en aucun cas elles doivent vous mettre mal à l'aise. Donc on prend uniquement ce qui résonne avec nous. Allez, c'est parti. Donc le dragon, déjà, la première chose qu'il vous dit, c'est: tu ne vois parfois que ce que tu as sous les yeux, alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrirait à toi différemment. Ok, donc là, il est vraiment en train de vous dire, ok, plutôt que de voir tout petit, élargissez votre vision des choses, peut-être voire même changer de point de vue pour voir les choses différemment et voir comment cela peut s'ouvrir aussi différemment. Le dragon, en Feng Shui, il est vraiment en lien avec 3 zones différentes. Donc il est en lien avec les zones de 3 qui correspondent à la santé, à la famille et aux amis. Donc il peut vous aider dans ces domaines-là. Il est aussi en lien avec la zone 4, qui est la zone d'abondance. Donc vraiment pour attirer à nous le maximum de belles choses. Et il est aussi en lien avec la zone 8, qui est la zone de connaissance et de savoir. Tout ce que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Donc vraiment, le dragon peut vous servir dans ces 3 domaines spécifiques, donc en lien avec le Feng Shui, mais aussi en lien avec vos vies. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la signification des animaux Feng Shui. À l'intérieur, je parle aussi forcément du dragon. Alors, par rapport à cet animal, on va voir du coup ce qu'il souhaite mettre en lumière chez vous. Donc, je prends les 2 premières cartes. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite mettre en lumière? Excellent. Donc, il est en lien avec la zone 2. Donc, en lien avec l'amour. Donc là, c'est plutôt l'amour de soi. Donc là, le dragon vraiment vous dit, ok, raccroche-toi à ta joie. Ouvre-toi pour vraiment diffuser la joie qu'il y a en toi. Et il est aussi en lien avec la zone 5. Donc en Feng Shui, c'est la zone d'équilibre. Et il vous parle d'abondance. Donc en fait, le fait de vous ouvrir, vous allez briller. Et c'est cette brillance, cette pétillance qu'on retrouve ici qui va faire votre récolte en fait. Votre récolte d'abondance. Donc là, vraiment, le dragon vous dit: ouvre-toi, fais des choses qui te mettent en joie. Pour faire tes choix, fais tes choix par rapport à la joie du cœur. Si quelque chose vous pèse, c'est que c'est peut-être pas le bon chemin. Alors je sais, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, bien que, mais voilà. Pour faire des choix, faites des choix qui vous mettent en joie. Et si vous faites des choix qui vous mettent vraiment en joie au fond de vous, ça va vous permettre d'aller vers l'abondance. Les choix du cœur, les choix de la joie sont les choix qui conduisent à l'abondance. Donc voilà ce que vous dit déjà le dragon, ce que voulait mettre en lumière l'énergie du dragon. Donc raccroche-toi à ta joie, car c'est celle-ci qui va te conduire vers le chemin de l'abondance, pour récolter l'abondance. Magnifique. Ensuite, que vient guérir le dragon
en vous? Quelles sont les énergies de guérison du dragon pour vous? Ok, le droit chemin. Le droit chemin, en lien avec la zone 9, qui est la zone de confiance et d'estime de soi. C'est comme si, ok, vous étiez en chemin, ou vous allez vous mettre en chemin, soit par rapport à un écrit. Donc soit vous devez correspondre avec quelqu'un, soit vous devez envoyer un message, soit vous avez reçu un message, soit vous devez donner une réponse, soit vous devez faire un choix, soit vous avez un positionnement à faire par rapport à une personne, un projet, etc. Bref, il y a une correspondance. C'est le point de départ. Une fois que cette correspondance sera faite, donc vous prenez ce qui résonne pour vous par rapport à ça, vous allez vous mettre en chemin. Un chemin qui va conduire à une transformation, donc à une guérison, qui va vous conduire vers plus de douceur, un nouveau cycle. On le voit avec la lune. Donc là, c'est vraiment une ouverture vers le droit chemin. Mais ça part de vous et d'un de vos choix. Je sais pas pourquoi j'insiste vraiment beaucoup sur le choix, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est prédominant. Et du coup, c'est le choix de la joie, le choix de l'intuition. Donc là, on revient, la couleur jaune. Qu'est-ce qui vous met en joie? Suivez votre intuition, votre joie profonde pour mûrir vos choix, pour maturer. Et encore une fois, raccrochez-vous à la nature, aux arbres. Vous êtes guidés, hein, vous avez des guides là qui vous insufflent les idées. Hein. Donc les choix qui pour vous paraissent comme une montagne, on voit la montagne derrière, pour faire ces choix et pour vous positionner, vous au milieu, on vous dit suivez votre intuition et ce qui vous met en joie. C'est comme ça que vous devez faire vos choix et avancer. Parce que c'est dans la joie que vous irez vers l'abondance. Et forcément, si vous faites un choix avec le yellow, c'est-à-dire le cœur, donc la couleur jaune encore une fois, ça va ouvrir des portes, et en plus des portes qui sont justes, donc ils vont vous conduire vers le juste milieu. Et encore une fois, il y a toujours les guides qui sont là et qui vous insufflent les idées. Et on va vraiment vers un alignement ciel-terre. On voit l'arbre en plus derrière. Un justesse, enracinement. Donc c'est magnifique. Donc là, si je reprends vraiment les 3 cartes par rapport au message du dragon, on vous dit, ok, tu dois faire un choix. Peut-être que ce n'est pas facile, mais un chemin peut s'ouvrir. Ok? Par rapport à ça, pour faire ton choix, le choix du milieu, c'est ton choix à toi. Par rapport à tes intuitions. Et la couleur jaune, c'est-à-dire la joie. Et si jamais tu suis ta joie, tu suis le choix du milieu, les portes vont s'ouvrir, on voit une ouverture au centre. Parce que tu auras fait le choix jaune, le choix du milieu, le choix du cœur. Donc ce sera un choix juste et tout va s'aligner pour toi. Et du coup, vous voyez, c'est comme si là on retrouvait les couleurs de la lune qu'on retrouve ici qui s'ouvrent. Ce que je disais, hop, on va vers le chemin, juste nouveau cycle. Un chemin avec de la douceur, etc., etc. C'est ce qui arrive ici, qui s'ouvre. Parce qu'on a réussi à faire ce qu'il y avait avant. C'est beau. Et encore une fois, si on reprend le tout début, on suit sa joie, son choix du cœur, et ça nous conduit à l'abondance. Waouh, merci le dragon. Et finalement, j'avais pas vu, mais c'est aussi le message du dragon, hein, que je suis en train de redire avec des mots un peu différents. En changeant de point de vue et de perspective, donc c'est-à-dire en te faisant vraiment confiance, peut-être en écoutant peut-être moins les gens ou les cancans, en s'écoutant plus soi à l'intérieur, la vie va s'ouvrir différemment. Alors, quelle est la petite histoire que nous raconte le dragon pour vous? Alors pour ça, j'utilise le Dixit parce que je mets des images. Ok, donc là, vous souhaitez avancer.
Vous souhaitez avancer, mais là c'est un peu l'embuscade quoi. C'est le petit bazar, comme on dit. Mais vous souhaitez avancer. On voit que vous êtes habillé comme un aventurier. Et vous voulez attraper quelque chose. Vous voulez attraper l'abondance. Voyez, vous voulez attraper l'abondance. Et pour ça, vous êtes habillé. Vous avez tout ce qu'il faut, mais il vous faut escalader votre petite montagne personnelle. Donc tous les tracas, les embarras, on voit que c'est un peu le bordel. Ok. Encore une fois, vous voulez avancer et là on vous dit ok, sur votre chemin, il y a des cadeaux. Ok. Sur ce chemin, il y a des cadeaux. Ce cadeau aussi, il est tellement énorme qu'il peut être des fois lourd à porter. C'est-à-dire, vous savez pas comment porter tous les cadeaux, ou le projet, tellement que votre projet est gros et lourd, vous ne savez pas comment le porter. Donc, votre enfant intérieur et vous-même, vous pouvez être un peu dépourvu. Mais dans tous les cas, sur le chemin, il y a des cadeaux. Même si c'est une embuscade, vous voyez, parce que finalement, ça l'empêche d'avancer, c'est quand même emballé comme un cadeau. Donc tout ce qui peut empêcher d'avancer, c'est aussi un cadeau. Donc finalement, votre joyeux bordel qu'on voit là, c'est peut-être des petits cadeaux qu'il va falloir enjamber et prendre les uns après les autres. Ok. Donc là, ça me parle d'équilibre entre l'ombre et la lumière. On ne peut pas refuser toute l'ombre et on ne peut pas refuser toute la lumière. On nous dit, voilà, vous êtes en train de faire l'équilibre entre l'ombre et la lumière en vous. Ça me parle aussi de deux choix. Vous êtes vraiment partagé. Vous êtes partagé entre ce choix-là ou ce choix-là. Vous voyez, vous ne savez pas encore quoi choisir. Et dans tous les cas, cette carte, ce qu'elle révèle, c'est qu'on vous dit forcément de prendre ce qui vous met en joie. Donc peut-être que un premier choix d'extérieur, il a l'air hyper joyeux, mais que finalement à l'intérieur c'est hyper sinistre. Et peut-être qu'un autre choix paraît un peu glauque comme ça, mais à l'intérieur c'est hyper joyeux. Donc pour faire ce choix, raccrochez-vous à vous et à votre cœur. C'est vous qui faites les choix. Vous pouvez aussi vous aider de votre enfant intérieur, voyez. Tout à l'heure je parlais de l'enfant intérieur qui était tout bleu. Là c'est pareil, vous êtes pourvu de bleu aussi. Donc demandez conseil à votre enfant intérieur. Demandez conseil à votre joie. Demandez conseil à votre intuition pour faire ce choix. Donc là, on voit un petit chaman qui est en train de faire brûler des choses. Et en brûlant ces choses, justement, ça permet de libérer des croyances, des esprits, etc. etc. Donc vous avez peut-être besoin aussi de libérer des choses, de libérer des peurs, de libérer des croyances pour avancer sur votre chemin. Le dragon peut vous y aider. Hein. Il détient le pouvoir du feu. Donc vous pouvez aussi demander de l'aide au dragon. Donc là, finalement, c'est un peu les obstacles aussi. Ça nous parle vous voyez, de tous les obstacles qu'on voyait là, qu'on voyait ici, qu'on voit là. Donc ce sont aussi des obstacles cadeaux qui font que une fois que vous allez faire votre choix, il y aura peut-être encore ces obstacles à brûler, à transmuter. Parce que ça va libérer des choses. Alors, plusieurs choses. Là, on vous montre un escalier. Donc pour moi, c'est comme si on vous disait, ok, avance aussi petit à petit. Certains, des fois, veulent brûler des étapes, et du coup, ils se découragent. Ils voient le fusil et bim, quoi. Non, c'est une blague, mais en gros, c'est on avance au fur et à mesure, d'accord? On voit qu'on est observé. D'un, par la famille. Donc il y a peut-être aussi des croyances en lien avec la famille qu'il va peut-être falloir se débarrasser. Et aussi, ça montre que vous pouvez être aidé, finalement. Parce que toutes ces personnes
N'oubliez pas, le dragon, c'est aussi en lien avec les connaissances. Toutes ces personnes, en plus, on voit, ils ont des lunettes et tout, ils paraissent hyper cultivées, forcément, ces personnes. Donc, elles peuvent vous apporter aussi des connaissances, justement, pour permettre de grimper et que ce soit moins compliqué, vous voyez, de poser son arme. Donc, appuyez-vous sur les connaissances que vous avez, sur vos guides qui sont là, sur vos aïeux qui sont peut-être partis mais qui sont là aussi. Ça peut être aussi vos amis, voilà, qui peuvent vous aider justement à monter les marches au fur et à mesure. Ok. Et donc là, on a une fenêtre qui s'ouvre avec une communication. C'est comme si, yeah, j'ai fait mon choix, j'assume qui je suis. Je vais vers mon chemin. Et j'y vais à l'allure que j'ai envie d'aller. En tout cas, il y a une communication qui se fait. Et vous êtes fiers et vous clamez haut et fort ce que vous avez à dire. Et ça ouvre des portes vers la lumière. Donc, pour moi, effectivement, ça parle de quelqu'un qui est en chemin, qui veut aller vers l'abondance, qui veut aller vers un projet, qui a peut-être des choix. Il y a peut-être des obstacles sur le chemin, mais on voit que ces choix, dans tous les cas, il peut les faire parce que il a du soutien, justement, pour cramer les obstacles. Il a du soutien au niveau de sa famille, de ses amis, pour monter les marches au fur et à mesure. Et du coup, pour faire son choix et s'affirmer. Et affirmer qui il est, affirmer qui il a envie de faire, affirmer. Et du coup, se mettre en chemin vers. Et sortir de la lumière, de l'ombre pour aller vers la lumière. Vous voyez cette carte? Et cette carte, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est je m'ouvre et j'affirme qui je suis. J'affirme ma lumière. Je montre ma lumière. Je fais mes choix. Je m'ouvre à quelque chose. Dans la joie. Et de là, après, j'attire forcément l'abondance. En fait, ça, c'est le chemin pour arriver à l'abondance. Et après, on le voit. La bouche qui reprend la couleur rouge. Le rouge de la fleur. Donc, en allant vers mes choix, en communiquant sur ce que je fais, sur qui je suis, etc., sur comment je suis, finalement, ça piouf, ouvre les portes. Et je sais que ces portes-là vont m'apporter l'abondance. Ok. Donc, ne vous découragez pas, les amis, et continuez d'avancer. Alors, justement, quelles sont les ressources que le dragon peut vous révéler par rapport à tout ça? La première, c'est la curiosité. Du latin curiositas, de curas, qui veut dire soin. C'est excellent parce qu'on retrouve la couleur rouge. Voyez? Donc le fait de se soigner en attire l'abondance. Donc là, c'est le chemin vers le soin. Et du coup, vers l'abondance. Et pour ça, on vous dit, ok, faites preuve de curiosité. Et la curiosité, pour moi, c'est aussi en lien avec la joie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'attire spontanément? Vers qu'est-ce que j'ai envie de creuser? Vers où j'ai envie d'aller? Qui me rend curieux? Quel chemin me rend curieux? Et faites porter votre curiosité par la joie. Par la fait de me dire, ok, ça m'attire un petit peu, ça me met en pétillance. Ok, ben je vais aller voir. Je fais mon curieux. Et par rapport à ça, ça va vous faire des soins pour aller vers autre chose. Ah, réaliser une chose simple. Ok, donc là ça reprend pour moi l'échelle, hein, l'escalier. Voyez, on vous dit d'avancer au fur et à mesure. Réaliser une chose simple, en plus c'est les mêmes couleurs. Là ça reprend exactement la couleur des marches de l'escalier. Avancez au fur et à mesure, step by step. Et au fur et à mesure, vous trouverez les ressources nécessaires pour monter chacune des marches. Mais plutôt que de dire, ok, de là, je vais passer à là, et qu'en fait, vous allez vous décourager et juste rien faire, parce que moi, clairement, c'est ce que je ferais aussi,
découper les actions en petites actions, ce qui permet justement de grimper les marches au fur et à mesure. Et en fait, plutôt que de faire une énorme marche, eh bien, on fait des petites choses qui nous permettent d'aller vers la chose. Et ensuite, la dernière ressource pour vous, c'est abandonner. Verbe d'étape. Ok, c'est-à-dire abandonner tout ce qui ne vous met pas en joie. Là, on voit l'herbe, elle est un peu... on ne sait pas trop si elle est en bonne santé ou pas, voyez. Abandonnez tout ce qui ne vibre pas pour vous. Et concentrez-vous vraiment sur la joie. Ce qui vous met dans la joie, dans l'ouverture. Donc là, au niveau des choix, au niveau des communications, etc., on vous dit, ok, laissez sur le bas-côté tout ce qui vibre pas pour vous et donc abandonnez toutes les étapes non nécessaires et concentrez-vous vraiment sur ce que vous souhaitez, votre abondance, ce qui vous met en joie encore une fois. Et faites preuve d'intuition, de curiosité. Magnifique. Quelles sont les qualités que le dragon révèle chez vous? Ta culture. Le fait que vous soyez cultivé ou que vous ayez envie de vous cultiver pour quelque chose. Ça me fait vraiment penser à la curiosité. Ton charisme. Oui, vous avez un charisme naturel. Tout le monde peut avoir un charisme naturel. Mais pour cela, il faut être juste sûr de soi, aller sur son droit chemin. Et par rapport à ça, une fois qu'on est sur son droit chemin, qu'on suit son intuition et avec justesse, forcément on devient charismatique. Parce qu'en fait, on arrive à trouver ce pourquoi on est fait. Donc forcément, par rapport à ce pourquoi on est fait, on a tous les atouts nécessaires pour le faire. Et en jouer. Ok, ben encore une fois, hein, ça revient avec la joie, ton rire communicatif. Donc, je vais vers ce qui me met en joie, je rigole, etc. Je me cultive par rapport aux choses qui m'intéressent, sur les choses que je suis curieux, et ça va faire en sorte que, piouf, ça m'ouvre des portes, qu'on me voit différemment, peut-être de manière plus charismatique, parce que du coup, ça sera vraiment des choses qui me parlent et qui sont alignées avec qui je suis. Intéressant. Et c'est rigolo parce qu'on retrouve vraiment les couleurs du dragon, en fait, j'avais pas vu. Orange, vert, orange, vert, orange, vert. C'est assez intéressant au niveau des couleurs aussi. Et du coup, la carte bilan, hop, pour vous, c'est Tétis, le numéro 15. Donc 15, donc ça fait 6 pour le Feng Shui, donc c'est vraiment tout ce qui est bienfaiteur, voyage. Ok, donc pour moi cette carte, c'est la conclusion. C'est pour moi, suis l'étoile filante. C'est-à-dire suis la couleur jaune. Ce qui te met en joie. Ça va t'apporter vers une mouvance, vers autre chose. Déjà le fait de voir en toi les choses différemment, on voit qu'elle est hyper en introspection. Et ça va te conduire vers une nouvelle vague. Une nouvelle vague. Soit une nouvelle vague d'idées, une nouvelle vague de choses à faire, un nouveau choix, etc., etc. Et cette nouvelle vague, ça va te faire émerger vers justement le fait que tu surfes de manière hyper charismatique vers ton projet souhaité, vers ce pourquoi tu es fait. Et ça t'amène où? Vers le rouge. C'est-à-dire l'abondance, la petite fleur rouge. Vous voyez? Donc en gros, suis ton cœur, suis ton étoile, suis tes intuitions. Ça va te permettre de surfer sur une vague qui est juste pour toi, de trouver en toi les connaissances, etc. Et par rapport à ça, de surfer sur la vague de l'abondance. Ok, voilà pour le message du dragon. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour voir comment cette guidance a pu résonner
pour vous là actuellement. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner à ma chaîne si jamais vous souhaitez suivre les différentes guidances. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur les animaux Feng Shui ou les autres vidéos que je fais aussi en lien avec forcément le Feng Shui. Et si vous souhaitez des guidances personnalisées ou alors faire le Feng Shui de votre habitat ou de votre temple intérieur, vous pouvez aussi faire appel à moi et me contacter. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est-à-dire l'animal Feng Shui, le phénix. Donc le phénix a un message pour vous, je vais vous le délivrer. Donc pour cela, je vais utiliser forcément mes connaissances en Feng Shui et aussi les cartes que je vais découvrir de manière intuitive et me laisser porter par les messages et la canalisation du phénix. Donc déjà au niveau de l'animal, le phénix, il fait partie des 5 animaux Feng Shui. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les 5 animaux Feng Shui et leurs différentes fonctions, je vous invite à aller la regarder. Mais sinon, dans tous les cas, on commence de suite. Et bien sûr, je vous rappelle de prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Voilà, vraiment, les guidances sont là pour révéler ce qu'il y a en vous et en aucun cas pour se triturer la tête. Alors, le phénix, déjà, c'est l'énergie du renouveau. C'est vraiment la croissance, la renaissance et la progression vers vous ou vers de nouveaux projets. Il faut savoir que le phénix en Feng Shui, donc il est vraiment en lien avec 3 zones, avec 3 domaines de votre vie, qui sont la zone 4, c'est-à-dire la zone d'abondance. Il est vraiment là pour faire renaître de ses cendres et aller vers le maximum, c'est-à-dire une abondance totale. Il est aussi en lien avec la zone 9, qui est la zone de réputation et de respect de soi. Encore une fois, qu'est-ce que je dois transmuter en moi pour avoir la meilleure confiance, la meilleure estime, la meilleure image de moi-même, avant tout pour soi, hein. On n'est pas là pour se montrer, mais vraiment pour soi-même. Et il est aussi en relation avec la zone 2, qui est la zone amour, c'est-à-dire amour personnel, mais aussi amour romantique. Déjà, je commence par m'aimer, par transmuter ce qu'il y a à transmuter en moi, et une fois que moi je vais m'aimer et que je vais vibrer l'amour, je pourrai forcément attirer un partenaire ou une partenaire idéale pour moi. Voilà les messages du phénix, les messages voilà, en lien avec le Feng Shui. Donc là, on va voir par rapport à cette guidance les messages particuliers qu'il a à nous transmettre, notre ami Phénix. Alors déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qu'il souhaite mettre en lumière. Le Phénix, qu'est-ce qu'il souhaite mettre en lumière chez nous? Oh, excellent. La foi. En lien avec la zone 4-4, donc 4, la zone d'abondance, et 4 et 4, 8, donc tout ce qui est connaissance et savoir. En gros, il nous demande d'avoir la foi par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos connaissances personnelles, à tout ce qu'on sait déjà, parce qu'en fait, ça va payer. Si on a la foi, ça va nous mettre vraiment sur notre bon chemin, sur notre transformation qui va faire que, hop, on va attirer notre abondance. Donc, ayez foi en l'avenir, ayez foi en la vie, ayez foi à la transformation des choses. Le phénix, c'est ça en fait. Il crame totalement dans ses cendres pour renaître. Et en fait, la vie pour moi, c'est un phénix. On est tout le temps en train de renaître par rapport à des petites étapes qui se passent dans nos vies. Donc il y a plein de petites morts, de petites étapes à passer, où à chaque fois on nous demande de renaître. Et pour renaître à chaque fois, il faut avoir la foi. La foi en de nouvelles choses, la foi en nous, la foi en l'univers, la foi aux obstacles qui nous arrivent. Parce que quand on est vraiment dans le down, c'est-à-dire quand on est en train de cramer, il faut se dire ok, là je suis au plus bas, mais forcément c'est un cycle et ça va repousser.
Donc le phénix, la première chose qu'il veut mettre en lumière, c'est la foi. Ensuite, quel est le message de guérison du phénix? Ok, l'intelligence. Alors, il vous montre que l'intelligence, chez vous, le I, vous permet d'ouvrir une porte. Vous voyez, c'est comme là, si c'est tout ce que vous savez, ça permet en fait d'alimenter une porte qui vous permet, hop, de prendre un chemin. Donc l'intelligence, c'est-à-dire vos connaissances, votre savoir, comment vous le mettez en œuvre, comment vous l'incarnez, les couleurs que vous portez par rapport à cette intelligence. Ça ouvre des portes. Ça aligne. On voit des roses, peut-être que ça vous parle. La couleur jaune. Ouais. Donc vraiment, l'intelligence chez vous ouvre des portes. L'humilité. L'humilité, c'est un peu comme si effectivement vous aviez essayé plusieurs chemins. On voit à chaque fois des labyrinthes qui mènent vers le centre. C'est comme si vous avez pris plusieurs chemins et que vous êtes découragé. Et qu'on vous dit non en fait parce que le chemin là, ça n'a pas fonctionné. Mais ça a nourri une partie du cul, c'est-à-dire de qui tu es. Là, pareil, il y avait le petit labyrinthe, hop, ça a nourri le qui tu es. Là, il y avait un labyrinthe, hop, ça a nourri encore différemment le qui tu es. Pareil, un labyrinthe, le qui tu es. Et en plus, on voit qu'il y a le tournesol, donc la joie. Là, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec le végétal. Là, c'est la forêt, avec, on voit une Gaïa, une déesse. Là, c'est plutôt le côté terre. Donc vraiment, vous avez des connaissances, donc une intelligence particulière par rapport à différentes choses. Peut-être que vous avez fait différentes formations. Et en fait, on vous dit, ok, peut-être qu'elles te paraissaient indépendantes les unes des autres, mais finalement, elles vont nourrir ton centre, c'est-à-dire qui tu es. Donc je pense que vous avez beaucoup d'intelligence, et par rapport à ça, vous êtes très humble, vous faites preuve d'humilité. Et en fait, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'aller vers ce que vous allez faire. Donc encore une fois, d'ouvrir la porte. Waouh, tempérance. Waouh, pour moi, il y a plusieurs significations à cette carte. Encore une fois, c'est très intuitif, hein. Pour moi, vous avez beaucoup d'aide et de protection de la part des guides. Pour moi, c'est comme si vous avez vraiment votre guide principal qui est tout le temps là, qui veille sur vous, qui vous protège. On voit avec ses ailes là, qui est vraiment en arrière et qui vous soutient. Donc vous êtes hyper protégé. Et encore une fois, c'est ça, hein. C'est si vraiment vous allez vers vous, votre centre, vous allez rayonner et attirer à vous vraiment être une étoile. Donc être un guide peut-être pour certains autres. Ouais. Et faire finalement votre propre chemin en fait. Votre propre formation, votre propre méthode. Et par rapport à ça, ça va rayonner et vous attirerez aussi par rapport à ça qui de droit en fait. Et vous pouvez aussi du coup vous aussi être un guide. C'est beau. Donc là, c'est vraiment le message de guérison pour vous. C'est-à-dire, vous avez vraiment l'intelligence pour ouvrir des portes particulières qui vous appartiennent par rapport à des savoirs, donc c'est-à-dire des labyrinthes internes que vous avez faits et qui ont nourri le qui vous êtes. Et du coup, par rapport à ça, vous pouvez vraiment, hop, pour guider en fait le H, donc les hommes, avec un grand H, hein, l'humain. Vraiment, l'humain est au centre et en fait, vous allez pouvoir rayonner et peut-être aider comme un guide, voilà, par rapport à ce que vous souhaitez faire.
Et par rapport à tout ça, on vous dit que vous êtes protégé et gardez la foi. Vous allez être aidé par, à mon avis, vos guides et le grand univers. Et peut-être que là, vous êtes dans une période de doute. C'est pour ça qu'en fait, le phénix vient vous voir pour vous dire, ok, n'oublie pas que dans les périodes de down, tout est un cycle et que forcément, ça va fonctionner. Alors, quelle est la petite histoire que vous raconte le phénix? Exact. Vous êtes comme cette petite poupée russe. C'est énorme, c'est exactement ça en fait. Voyez? Vous avez plein de ressources, vous avez plein de labyrinthes que vous avez explorés et qui construisent quoi? Le qui vous êtes. Votre propre poupée russe. Et que forcément, au début vous dites ok, vous avez fait que ça. Oh ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi. Et du coup vous pleurez. Sauf que vous avez oublié que vous en avez une autre. Et du coup ça nourrit encore. Et celle-là, elle nourrit encore. Et celle-là, elle nourrit encore. Et finalement le tout fait que ça va être vraiment qui vous êtes. Vraiment vous, en plus c'est excellent, c'est les mêmes couleurs. Et là ça va fonctionner. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, il manquait des choses. Mais là, vous allez arriver vraiment vers l'étape ultime pour vous. Et là, vous allez vraiment... Ça va exploser, quoi. Ça va rayonner. On le voit, la petite poupée, elle est contente. Et c'est vraiment le rose, la dernière étape. Ok, donc vous êtes en chemin, les amis. Ok, vous êtes en chemin vers, justement, le cœur. Vous avez déposé les armes. Là, vous êtes en train de faire votre trou, cocoon, par rapport à des choix de cœur. Et là, on vous dit, ok, vous êtes installé, vous êtes en train de construire, ayez la foi. Ayez la foi par rapport à tout ce chemin et cette construction. Alors, je vais prendre ces deux parce qu'elles sont tombées ensemble quand je les ai tirées. Ok, donc là, pour moi, c'est votre laboratoire intérieur. C'est un peu le Bronx, mais je pense que c'est votre bordel organisé, comme on dit. Où vous avez votre piano qui alimente votre sphère, qui en alimente une autre. Bref, ça, c'est clairement, c'est vous à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Votre intérieur, où il y a 50 000 choses. Donc, encore une fois, ça montre que vous êtes super intelligent et que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Et que vous êtes en train d'orchestrer tout ça pour que ça fasse une symphonie parfaite. Justement, je pense pour aider les autres. Vous montez les étapes les unes après les autres. Ne vous préoccupez pas trop du timing, parce qu'on vous dit qu'il y avait aussi le timing divin, d'accord? Vous êtes guidé. Donc, no stress. Construisez votre machine, là. Ouais. Ok. Alors, l'oignon. L'oignon, pour moi, ça me parle des couches que que vous avez dû commencer à enlever. Mais il reste tout le temps des couches. Donc pour moi, par rapport à cette machine, à cette formation, à ces connaissances que vous avez, qui sont en train de s'imbriquer les unes par rapport aux autres, par rapport à la mélodie que vous êtes en train, vous, de créer, on vous dit peut-être que vous avez des doutes. Vous voyez, on voit qu'on a l'impression qu'ils doutent. Donc ça, ces doutes, c'est peut-être encore des croyances que vous allez enlever. Parce qu'en fait, on vous dit ne doutez pas. C'est normal d'avoir des doutes, des fois d'être un peu dans le brouillard, ok? Mais ce sont des couches de l'oignon que vous allez enlever au fur et à mesure. Pour aller vraiment vers le centre de vous-même, vers votre symphonie. Vous êtes vraiment en train de la construire. Donc ne doutez pas de vous. Si vous doutez de trop, continuez vous d'avancer, c'est-à-dire de travailler sur vous pour enlever les couches de peur ou les couches de doute qui continuent encore de vous, de vous tracasser et continuez de construire votre mélodie, d'aller vers votre chemin. Ok, donc ça me parle de peurs qui sont peut-être encore là. On voit un chemin avec des pas. Je vais prendre l'autre carte pour voir ce que ça me dit. C'est rigolo, c'est la même conclusion que l'autre tirage. Ok. Ça me dit avancer sans peur. Vous voyez là, c'est comme si vous étiez déjà passé.
Vous êtes déjà passé. Et en fait, le loup, il n'a pas pu vous attraper. Donc les peurs, laissez-les derrière vous. Et vous continuez d'avancer sur votre chemin, sans vous préoccuper de vos peurs. Ok? Parce qu'en fait, il est derrière. Il peut effectivement peut-être vous rattraper, hein. Mais dans tous les cas, vu que vous avez pris de l'avance, vous êtes serein. Donc continuez d'avancer sur votre chemin et ne vous préoccupez pas des peurs, peut-être voire même des peurs du passé. Je sais pas, imaginez, vous avez déjà essayé quelque chose et ça n'a pas fonctionné, et là vous essayez de refaire quelque chose. Non, ne vous dites pas ça ne va pas fonctionner. Non, ça ce sont les peurs du passé. Donc ça, il faut les dégommer. Parce que du coup, ces peurs du passé sont devenues des croyances qui vous mettent des doutes. Là, on vous dit non en fait. Continue d'avancer, va vers la couleur rouge, va vers ton abondance. Et une fois que tu auras laissé les peurs du passé, voyez la couleur noire derrière, bim, vous allez trouver le courage de proclamer, justement de dire ce que vous avez à dire, de faire ce que vous avez à faire et d'ouvrir des portes. Donc de renaître avec une nouvelle énergie, un nouveau message. Donc par rapport, voyez, peut-être à des obstacles que vous avez eus là vous êtes en train de grimper, vous avez peut-être les peurs qui se manifestent encore un peu, sous forme de doute, et on vous dit laissez-les derrière vous pour justement continuer d'avancer et aller proclamer justement la nouvelle personne, le nouveau projet que vous avez envie de mettre à jour, en œuvre. C'est beau, hein? Donc là, c'était la petite histoire du phénix pour vous. Donc surtout, n'ayez pas peur d'avancer. Par rapport à ça, qu'est-ce que les ressources, voilà, que le phénix peut vous donner? Excellent. Solidité, du latin soliditas, qui voulait dire solidarité. Ok, donc pour moi, plusieurs significations. Déjà, on vous dit que vous êtes solide. C'est-à-dire que vous avez des bases solides, que vous avez de l'intelligence, que vous avez de la matière, que vous avez des choses à transmettre, des choses à faire. Et solidarité. Pour moi, c'est la solidarité intérieure. Ne rejetez pas des parties de vous. Tout fait un tout. Soyez solidaires. Solidarisez toutes vos parties intérieures. Parce que du coup, c'est ça qui va faire votre solidité. Peut-être aussi vous pouvez faire appel à d'autres personnes qui peuvent aussi vous aider à consolider tout cela. Mais pour moi, ça fait surtout appel à votre solidarité intérieure. Comme si vous devez vraiment rassembler toutes vos parties, tout ce que vous savez faire, pour créer vraiment une grosse et forte partie qui est bien solide. Couleur violette, transmutation les amis, le phénix, qui renaît de ses cendres, encore une fois. Suivre mon intuition, excellent. Donc là, encore une fois, hein, dans votre tableau, dans votre patouille que vous êtes en train de construire, on vous dit, suivez vos intuitions. Parce que c'est elles, la couleur rouge, qui vous permettront de proclamer votre chemin. La couleur rouge qui vous permet d'avancer. Ok? Donc suivez vos intuitions les amis. Elles sont bonnes. Et cheminer. Ben oui, c'est ça. Cheminer, avancer. Donc là, on voit une ville avec une petite rivière, effectivement. Cheminer, c'est-à-dire avancer sur votre chemin et construisez au fur et à mesure. Cheminer. Construisez votre monde, construisez votre formation, construisez votre méthode, construisez votre façon de faire, construisez votre projet, construisez vous-même. Cheminez vers vous-même. Par rapport justement à tout ce que vous savez faire. Quelles sont les qualités que le phénix souhaite mettre en avant chez vous? Enfin, du coup, vous rappelez. Ton don pour la parole, l'éloquence. Excellent. Donc, vous êtes doué pour la parole. Donc ça, ne l'oubliez pas. Le phénix vient vous le rappeler.
ton souci d'équité. Effectivement, vous paraissez juste, soyez juste envers vous-même, équitable. Ça me fait penser aussi à l'intelligence, l'humilité, la tempérance. Voyez, tout ce qui est équitable. Peut-être vous voulez monter un business dans tout ce qui est développement durable, tout ce qui est équitable, bref. Et ton intelligence logique. Encore une fois, la carte de l'intelligence, hein, les amis. Hein. Franchement, si vous n'êtes pas des personnes intelligentes, je comprends plus rien. Vous êtes une personne intelligente et vous êtes en train de développer votre propre logique, votre propre monde par rapport à quelque chose. Et c'est ça qu'on vous dit, si vous êtes sur le bon chemin. Magnifique. Et n'oubliez pas, hein, gardez la foi. C'était quand même la première carte hein, par rapport à tout ça. Alors, on va prendre l'ultime carte, c'est-à-dire le bilan de tout cela. L'automne. Waouh, c'est excellent, on retrouve le petit... Ah ben non, c'est le renard, l'écureuil, ouais, bref. On peut dire qu'ils sont quasiment similaires. Dans tous les cas, pour moi, c'est cette carte. Donc effectivement, il y a l'automne, hein. Alors peut-être que l'automne pourra vous parler. Mais pour moi, l'automne, en fait, c'est comme s'il y avait eu le printemps, l'été, et ensuite il y a l'automne. Donc pour moi, l'automne, c'est la période de la récolte. C'est les moissons, etc. Et du coup, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça... Donc oui, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à l'automne, déjà c'est la zone 4 en Feng Shui, c'est-à-dire tout ce qui est abondance. On a bien dit que le phénix permettait aussi, était en lien avec la zone d'abondance. On retrouve aussi la couleur du phénix, hein, le orange. Voyez. Mais pour moi, c'est aussi, là, on a une boussole. Une boussole intérieure. Et en fait, pour moi, ça reprend un petit peu ça, voyez. Ces trois cartes-là. Dans le sens où, par rapport à tout ce que vous savez, tout ce que vous avez déjà ingurgité, vous êtes en train de créer votre centre, votre porte, qui va vous ouvrir pour être vraiment une étoile. Voyez, une boussole peut-être pour d'autres. Et là, en fait, vous êtes en train de vous lever dans ce que vous savez faire par rapport à vous, vos compétences, etc. Vous êtes en train de créer votre centre, de créer justement une boussole qui pourra peut-être aider les autres. Vous êtes en train de créer justement votre machine là. Encore une fois, hein, votre monde intérieur hein, qui est en train de se créer là. Vraiment, et cela permettra justement de montrer des directions par rapport à une méthode ou je ne sais quoi. Un projet. Et encore une fois, ça reste tout doux. Choix du cœur. Ouais. Et encore une fois, le cycle. Hein. Donc le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, vous êtes vraiment en train de renaître pour justement aller vers l'automne, c'est-à-dire pour moi la récolte. Donc d'avancer sur votre chemin, de vous réconcilier avec tout ça, avec vous-même, avec vos projets, avec tout ce que vous êtes, toutes vos parties, pour retrouver la paix. Et être votre propre boussole ou une boussole aussi pour les autres. Magnifique. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je sache comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si jamais vous souhaitez voir d'autres guidances ou voir des petites vidéos sur le Feng Shui. Si jamais vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous êtes intéressé par le Feng Shui de l'habitat, mais aussi le Feng Shui de son temple intérieur, pareil, n'hésitez pas à venir vers moi. Allez les amis, passez une très belle journée. Ciao ciao!